PNB TV pour Nabino Télévision, pour ramener au-delà de vos imaginations. Nous allons faire un témoignage avant de commencer le message d'aujourd'hui. Notre message, notre témoignage porte sur la vie ou l'humilité de cet homme de Dieu, le pasteur Moïse. Je parlerai de 3 éléments seulement. Le premier, c'est lorsque mon contrat avec les Tunisiens avait pris fin. C'était un vendredi. J'ai dit c'était un vendredi. Et j'ai dit le premier à qui je dois annoncer, c'est mon père spirituel. Alors le dimanche, je l'attendais à la porte là. Il venait avec maman. Puis maman est entrée, lui est restée. Je lui ai dit, papa écoutez, j'ai une nouvelle, mais cela ne te bouge pas. Alors je lui ai dit, il est resté très silencieux pendant un temps. Je sais pourquoi. Il te décharge. Peut-être aujourd'hui tu ne le comprendras pas. Mais des années à venir tu comprendras. J'ai appris à le connaître aussi beaucoup. Je continue à travailler avec l'ambassade. Alors il fallait que j'aie quand même un endroit parce que les gens de l'ambassade, les Chinois, les Tunisiens et d'autres pays sollicitaient toujours mes services, donc ils devraient passer. Je devrais avoir un bureau où je pouvais les recevoir. Alors je lui ai demandé, est-ce que papa tu peux m'autoriser de travailler momentanément dans ton bureau? Il a dit, il n'y a pas de problème. Alors, le jour où on était au bureau pour qu'il me montre là où je dois m'asseoir, il y avait 3 tables, il y avait un lieu pour le secrétaire, l'autre pour son collaborateur, et une table c'était pour lui. Il me dit en souriant, ces lieux ici ne te conviennent pas. Tu prendras ma place. J'ai dit, papa, moi je dois m'asseoir à la secrétariat, toi tu gardes ta place. Il dit non, tu vas t'asseoir là où je m'assois. Là, il tire le tiroir, il y avait beaucoup d'argent dans son coffre là. Il y a l'argent ici. Et tout ce monde qui travaillait là à la CGA ne savait pas qu'il y avait l'argent. Il dit, tu vas garder cette clé. À chaque fois que j'ai besoin de l'argent, même si je suis là, je t'appelle, tu ouvres ici, tu prends de l'argent. Il m'a donné les codes de l'internet et autre chose. Et ce qui était curieux, quand on est à 2 au bureau, il se mettait à la place du secrétaire. Et il me laissait toujours sa place. Je le reprochais cela chaque fois. Je me disais non, mais tais-toi. Bien aimé dans le Seigneur. Le 3e,
C'est le jour où Maman Senga nous quitte pour le Congo central. Il fallait penser à remplacer la présidente des mamans. Nous tous, nous étions unanimes que la femme du pasteur remplace. Il était le seul à refuser. Il dit, je suis le pasteur de l'église. Et je ne peux pas permettre à ma femme. Je ne le permettrai pas. Je te fais un quatrième pour terminer. Alors qu'il était englouti par des problèmes, des sérieux problèmes, il a pris la décision de laisser l'œuvre de Dieu. Les choses que je vous dis, c'est entre 2003 et 2004. Il va nous appeler, nous deux, les deux responsables. Et nous étions là. Il nous a dit, je pense que je dois abandonner mon entraînement. Et ce qui était fort, il a dit ceci. Je pense que je ne suis pas appelé par Dieu. Je laisse l'œuvre que vous puissiez conduire l'œuvre de Dieu. Je me retire. C'était un lundi soir. Il n'y avait pas de courant. La semaine qui suit, je suis parti en prière. Et là, dans la prière, Dieu m'a parlé. Je suis rentré. J'ai reconvoqué la réunion des anciens. Et j'ai pris la parole. Mon aîné spirituel est là. J'ai dit, pasteur, ça sera désolant que je puisse te dire aujourd'hui de reprendre ta charge et de conduire ce peuple. Nulle personne que Dieu a appelée ne peut se décharger de lui-même. Porte cette charge jusqu'à la fin. Il m'a regardé. À la fin, il m'a dit, j'ai élevé des enfants et des enfants qui ont grandi. Je ne souhaite pas mettre des commentaires sur tout ça. Mais je veux que tu tires des leçons sur notre manière de servir le Seigneur. Si nous sommes réellement appelés par Dieu, nous sommes des enfants de Dieu. Il nous faut beaucoup d'humilité. Il y aura d'autres opportunités qui te seront accordées. Tu peux les arracher si tu n'as pas l'esprit de Dieu. Si tu as l'esprit du Seigneur, tu agiras selon que l'esprit va te donner les instructions. Le thème que nous sommes en train d'exploiter, c'est une pensée du Seigneur que Dieu lui a accordée. Il a vu les hommes dans l'enfer. Et Dieu lui a dit, je te renvoie encore sur la terre.
Allez aviser mon église. Allez aviser mon église. Avise aussi tout ce monde que tu as vu le visage. Si il n'arrange pas. Une chose, il ne m'avait pas cité le nom. Il a gardé ça à sa propre discrétion. Et il a fait ce travail-là lui-même. Je l'espère. Alors qu'il n'avait pas assez de force. On a maintenu l'attachement très fort qu'il n'a jamais pu exister avant les périodes passées, qui est les derniers moments de sa vie. Il m'a dit, prie ton Dieu. Je n'oublierai pas. Prie ton Dieu. Qu'il m'ouvre les yeux. Que je voie. Que je voie. Et que le lit de l'hôpital où je suis soit un endroit, soit une haute montagne à laquelle Dieu va me révéler des choses. Et à chaque fois qu'il recevait quelque chose de la part de Dieu, il prenait son téléphone, il m'appelait. Un homme élevé, partager sa vie, même sa vie intime, avec son enfant spirituel. Voilà les raisons qui ont concouru que je n'ai pas pu témoigner les jours de son deuil. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et je ne saurais pas. Tu as eu un pasteur, nous avons eu un pasteur. Gardons notre foi jusqu'au bout. Je bénis le Seigneur. Que sa femme tienne le coup. Et ça n'a pas ébranlé sa foi. Je bénis le Seigneur. Ses enfants ont tenu les coups. Ça n'a pas ébranlé leur foi. Et je bénis le Seigneur pour les fidèles de l'Égéa. Une année après, nous avons tenu le coup. Je sais que ce qui nous attend est plus grand. Plus grand. Tiens ta foi. Continue la marche. Il est dans un endroit glorieux. Nous devons le rejoindre là où il est. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Nous allons nous mettre debout et lire la parole. Et cette femme saisiront en ce jour-là un serment. Et diront, nous mangerons notre pain. Et nous nous vêtirons de nos habits. Faites-nous seulement porter ton nom. Enlève notre repos. Enlève notre repos. Asseyons-nous et acclamons la parole. Cette femme saisiront en ces jours-là. On n'identifie pas les jours.
Le texte que nous avons lu le vendredi, la Bible dit le dernier jour. Mais ici, on ne mentionne pas. Donc, il fait mention du dernier jour. Le titre du chapitre parle du jugement de Dieu. Le jugement. C'est le même thème qui commence et qui embrasse aussi le chapitre 4. On parle du jugement de 7 femmes. Et quand Dieu donne l'invitation à Jean de monter au ciel, de voir des choses qui doivent être faites, il lui parle des lettres qu'il devrait envoyer aux 7 églises. Et les 7 églises représentent les 7 femmes dont parle Ésaïe chapitre 4. Le 7 femmes de l'Ancien Testament. Les 7 femmes dont parle Jean dans le livre de l'Apocalypse. Mais il est à noter aussi que les 7 femmes ou les 7 églises sont ou représentent les 7 périodes que l'Église sur la terre est en train de traverser. La première église, c'est l'église de l'Éphèse, nous connaissons. L'Esprit de Dieu dit, je connais ton amour, je connais. La première église où il y avait l'amour, où les gens pouvaient manger ensemble et partager. Et là, vous ne voyez pas beaucoup d'erreurs dans cette église. Mais quand tu arrives à l'église de Sardes, c'est là où pour la première fois Dieu dit, enlève les habits sales, je vais te revêtir. Quand tu arrives à l'église du 7e âge, l'église de la Odyssée suivie de l'église de Philadelphie, il dit quoi? Tu es ni chaud ni froid. C'est exactement l'église d'aujourd'hui. Ni chaud ni froid. Je n'arrive plus à te contenir dans mon ventre. Je vais te vomir. Tu te dis riche. C'est la dernière étape de l'église. C'est-à-dire c'est une église que Dieu va tellement bénir. Et nous le voyons. Il y a des ascenseurs en file qui amènent le prédicateur au prêchoir. Les ascenseurs en file, donc il y a 2 files qui tiennent là et là. Vous le voyez descendre du haut de 7-8 mètres de hauteur, avec son micro en train de prêcher. J'ai vu un autre pasteur aux États-Unis en train de prêcher, mais il plane sur les fidèles. Attaché par l'ascenseur, donc commandé par une société. Comprenez un peu à quelle dimension l'église est devenue riche. Mais qu'est-ce que Dieu dit? La richesse de l'église ne l'intéresse pas. Mais il dit, tu t'es dit riche. Mais si tu es pauvre, aveugle, tu ne vois pas, viens auprès de moi, je te donnerai des habits. Encore une fois, il propose à cette femme les habits. Il y a 2 choses que la femme dont nous parle Ésaïe chapitre 4 a refusé. Il dit, nous allons manger nous-mêmes notre pain. Nous allons nous-mêmes nous vêtir. Or, lorsque
lorsqu'un mari prend en mariage sa femme, c'est-à-dire la responsabilité qu'avaient le papa et la maman tombe sur le mari. Il continue à faire la même chose que faisaient le papa et la maman. Mais regarde ces femmes ici. Elles-mêmes ont pris l'engagement de dire: ne nous habille pas, ne nous fais pas manger, nous allons nous-mêmes manger, nous allons nous-mêmes nous habiller. Il décharge le Seigneur. Il décharge le Seigneur. Bien aimé, c'est la même chose avec ces temps où nous sommes. L'Église vise pratiquement la même chose. Nous allons manger les aliments qui nous conviennent. Nous allons porter les habits qui nous conviennent. Mais tu vas te dire, est-ce réellement l'Église est une épouse du Seigneur? Apocalypse 22. Le chapitre 14. Non, le verset 17. L'esprit et l'épouse disent: viens. Et celui qui a des oreilles, et celui qui entend, dise: viens. Et celui qui a soif, vienne. Et celui qui veut, prenne de l'eau de la vie gratuitement. La dernière prière dans la Bible et la dernière prière dans le monde, c'est ce verset 17. L'esprit et l'épouse. L'épouse de qui? L'épouse du Seigneur. Et l'épouse du Seigneur, c'est l'église de Jésus. Il y avait un cantique qu'on chantait quand on s'est converti. Alors on a terminé à l'église, mais on sortait. Il y avait des païens dehors qui disaient: mais vous venez de chanter. Comment vous allez épouser le Seigneur qui est déjà? Oui, je vous dis, frère, tu es l'épouse du Seigneur. Et la dernière prière que l'Église aura à faire, la prière auquel nous devons nous plonger dans ces temps, c'est de prier que notre époux rentre. Alléluia. Tu dois mettre tous les beautés qu'il faut, t'arranger, te purifier. Car toutes ces choses, la parole te l'a donné. Enfin que tu te sanctifies et te sanctifies encore. Mais quelle fait l'épouse du Seigneur? Les vraies églises croient que les fausses églises, ce sont elles qui font bien ce que l'épouse du Seigneur devrait faire. Arrêtons les démons, coupons leur tête, coupons leur mains, jetez dans les mailles de ma tête. Prenez les cadenas, ouvrez les cadenas. Oui, papa, nous avons ouvert. Allez, arrête maintenant. On prend, on commence à les bouffer, on a arrêté. Prends les sables de ta parcelle. Même si tu es locataire, tu vas devenir propriétaire. Mais maintenant, vous serez les propriétaires. Et tous ces shows, tous ces spectacles que nous voyons,
Et beaucoup d'enfants de Dieu croient que c'est ça, c'est comme ça que l'église doit être. Ah, mais notre église n'est pas chaude. Notre église n'est pas chaude. Il faut que nous puissions vibrer. La légère, nous n'avons pas besoin de vibrer. Nous avons les savons spirituels. Nous devons nous laver. Notre épouse est en train. Je n'ai jamais vu un chéri qui aime son chéri. Au-dessus de leur amour. Tu les trouveras toujours. Les mamans, vous êtes là. Contredisez-moi si j'ai dit le mensonge. Quel est le signe qui montre que la fille est déjà mature et elle risque déjà de commencer à aimer? Elle n'a que 12 ans, elle n'a que 13 ans, elle n'a que 12 ans. Elle commence à mettre des propriétés, C'est en ce moment-là que tu dois faire. Les jeunes garçons, non. Ils peuvent être sales même jusqu'à 18 ans. Mais une fille, quand elle commence à aimer le premier signe, elle veut être propre, se sentir mieux. Est-ce que ce n'est pas ça les mamans? Alléluia. À combien plus forte raison, nous, Église du Seigneur, notre époux est déjà à la porte. L'enfer n'est pas pour toi. Le premier orateur nous a rappelé. La Bible dit dans Apocalypse 19, c'est pour les diables et ses démons. Mais ça n'a pas été créé pour toi. Moi et toi, c'est le paradis auquel nous devons vivre éternellement. Alléluia. Amen. Il dit, nous allons nous habiller nous-mêmes. Nous allons nous habiller nous-mêmes. Il y a deux églises dans le livre de l'Apocalypse qui ont prononcé le même mot. La première, c'est l'église de Sardes. Et Dieu lui a adressé une parole. Apocalypse chapitre 3, verset 14. Apocalypse 3:14. Il dit cependant tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas essuyé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs. Parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Et je n'effacerai point son nom des livres de vie. Je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Écoutez, peuple de Dieu. Il dit, il y a certains parmi vous. Et ils ne sont pas dans le combat. Et ils ne sont pas dans les chasser les démons. Et cette catégorie dont je parle de l'église de Sardes, ils ne lavaient que leur robe. Et pourquoi l'hiver? Je dois laver, je dois être propre. C'est tout ce qu'ils faisaient. Et Jésus dans le ciel observe l'église de Sardes. Il trouve cette catégorie de chrétiens là. Alors il envoie l'ange de Dieu. Il dit, cependant il y a à Sardes une catégorie de gens qui n'ont pas suivi leurs habits. Oh, ils font tous leurs efforts pour vivre dans la sainteté. Et parce qu'ils ont vaincu, lui-même le Seigneur dit dans le verset 15, sera revêtu ainsi des vêtements blancs. Je veux le revêtir des vêtements blancs. Dans l'église de Laodicée, alors nous sommes toujours dans le chapitre 3, le verset 18. Il dit, je te conseille. Voilà d'abord ce qui est dit de cette église. Je connais les œuvres dans le verset 15. Je sais que tu n'es ni froid
froid ni bouillant. Puisque tu es froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, écoute maintenant, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois et que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu voies. Il parle aussi à l'église de la Odyssée, la dernière église ou l'église du temps de la fin que nous sommes. Une église que Dieu va richement bénir. Au début, c'était difficile d'accepter en mariage un serviteur de Dieu. Mais regardez les pasteurs aujourd'hui. Combien de pasteurs autour de notre président de la République? Combien de conseillers sont pasteurs? Combien de ministres aujourd'hui sont pasteurs? Mais au temps de Mobutu, tu ne peux même pas avoir un pasteur au gouvernement. Les églises étaient appelées les Biza-Biza. L'église du Congo ou l'église dans le monde entier est en train de subir une transformation dans cette dimension de la richesse. Mais le mal en est que beaucoup se sont plongés dans ces choses. Ils ont abandonné la pure parole de Dieu. Je me souviens encore un qui fait confession. Il dit quand pour la première fois le président qui vient de nous quitter a pris le pouvoir, il a appelé les pasteurs. Il a dit conseillez-moi, prêchez-moi sur comment je vais gérer le Congo. Je ne suis que jeune, je n'ai pas d'expérience. Ils ont ouvert eux tous l'enveloppe qu'ils avaient reçue. Il y avait $3 500, $3 500. Ils ont dit, cher président, nous n'allons pas te répondre maintenant. Ils se sont retirés à côté. Encouragés à dire. Disons au président de la République, nous aurons à faire 10 jours de jeûne pour que Dieu nous relève. Si en une journée, il nous a donné 3 500, c'est-à-dire dans 10 jours, il nous donnera combien? 5 000 $. Tu dis Amen. Et c'est ce qu'ils ont dit. On doit aller en retraite. Vraiment, on va monter à la montagne. Et chacun est $35 000, $35 000. L'ont-ils maintenant, on ne sait pas. L'église du temps de la fin sera bénie. Mais il aura un problème. C'est une église nue. Alors il dit, viens acheter des habits blancs auprès de moi. Pourquoi cacher ta nudité? Aujourd'hui, les scandales dans l'église. Les scandales des hommes de Dieu, entre guillemets. Ce n'est pas seulement au Congo. Partout dans le monde entier. On m'a envoyé une vidéo que je n'ai pas pu regarder. Une église au Tanzanie pleine de gens. Mais le pasteur est en train de déshabiller les mamans, jeunes ou filles ou quoi, parce qu'il doit faire la délivrance sur les femmes. Il y a un autre qui marche sur les gens pour chasser les démons. Il y a des choses très scandaleuses dans ces temps de la fin. Demeure là où tu es, je te conseille. Alléluia. Amen. Demeure là où
C'est très important. Et ça m'a coupé. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire par respect des parents et des enfants qui sont là. Par pudeur. Mais eux, ils le font en public. Alors Dieu n'arrive plus à supporter cette église dans son ventre. Il dit tu n'es ni chaud ni bouillant. Je vais te vomir. Tu n'as plus de position église du Seigneur. Je ne saisis plus. Je ne sais plus contenir la présence de Dieu dans l'église du Seigneur. Viens auprès de moi. Éprouvez. C'est-à-dire amène ton offrande. Mais moi je fasse de toi réellement riche selon la volonté de Dieu. Achète la collyre pour laver les yeux. Pour voir. Combien nous sommes aveugles. Avec ces faux prophètes, avec les faux messages. Ils marchent dans des maisons. Ils saisissent les esprits faibles. Ils les séduisent à leur propre volonté. Combien de fois, frère, nous ne sommes pas victimes de ce genre de serviteurs qui n'ont que l'argent comme motivation, qui n'ont que les biens de cette terre comme motivation. Oh, l'église où on t'enseigne la vérité. Non, tu te dis non, là ce n'est pas une véritable église du Seigneur. Non, je dois aller là où ça chauffe. Je crois que toi tu crois que la puissance a un degré. La puissance, c'est ce que toi tu vois. L'onction, c'est ce que toi tu vois. Tel pasteur a plus de l'onction. Dieu nous invite à acheter la collyre pour laver nos yeux. Et nous allons voir. Il y a beaucoup de gens qui ont des témoignages ici parce que les uns ou les autres ne veulent pas parler. Maman Nadine qui est là. Elle a fait quitter à un moment donné l'église. Maman Nadine, je ne parle pas d'aujourd'hui. Je sais que tu es parti, tu avais mal dans ton cœur pour ton papa chéri. Moïse m'a demandé. Et tu me dis, je n'arrive pas à voir papa Marcel et papa. Là, on est comprend. Et alors qu'elle priait dans une église, ma campagne, dit Seigneur, montre-moi les choses qu'elle a vues. Elle-même a quitté. Mais l'église apparemment elle est bien là, il y a des instruments, il y a des... Une femme bien pompée là, elle a tout ce qu'elle doit avoir. Mais elle a prié, Seigneur, montre-moi. Dieu lui montre cette dame-là. Les hommes de Dieu, l'homme de Dieu, allez chasser les paroles du pasteur Moïse. Il dit, je me suis trompé. Tout ce qui frappe à l'œil n'est pas de l'or. Alléluia. Amen. Nous n'allons pas transformer l'évangile pour faire comme les autres. Nous n'allons pas dénaturer l'évangile pour prêcher ce que les autres prêchent. Nous demeurerons dans la vérité. Et que nous avons reçu de nos pères. Nous continuerons à les prêcher. Même si nous n'avons pas assez de mabonza ici, nous proclamerons l'évangile de la vérité. C'est cet évangile-là qui nous lave et qui nous prépare pour que nous puissions éviter l'enfer. Et que nous puissions hériter le royaume de Dieu. Alléluia. La femme dit, nous allons manger notre heure. On peut aller dans Jean chapitre 6, le verset 60. PNB TV, pour Nabino Télévision, pour ramener au-delà de vos imaginations.